Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne. Alors ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Et en plus cette vidéo-là, ça faisait un petit moment que je voulais la faire. Et ben voilà, enfin je la fais. Donc je vais vous parler d'un livre. Euh, bon, je vais faire beaucoup de mystères, hein, puisque vous avez vu la miniature. Donc, je vais vous parler de La femme de ménage. Alors, vous savez, je pense que vous avez tous, enfin, tous ceux qui connaissent un peu ce qui se passe dans le monde du livre, vous avez tous entendu parler de ce livre. Ça a fait un tabac. Donc, du coup, voilà, je vais un petit peu vous donner mon avis, puisque je l'ai lu. Enfin, je l'ai lu. Parce qu'il est sorti quand même celui-ci, je crois, il y a 2 ans, hein. Donc la femme de ménage, hein, on parle de ce livre-là, et on parle du numéro un. Parce que justement, il y a eu tellement de tabac par rapport à ce livre, il y a eu tellement de bons avis, de gens qui étaient contents de ce livre, que du coup, elle a fait le 1, le 2, le 3, le 4, donc je crois qu'il y en a 4 maintenant, et je crois qu'elle a réentamé une autre série avec la psy, il me semble. Bref, voilà. Donc, je vais vous parler du numéro un, donc du premier, celui qui a fait vraiment un tabac, et vous dire un petit peu moi, eh bien, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce livre. On va déjà commencer par l'histoire. Donc, c'est Millie qui sort de prison. Donc, elle est en liberté conditionnelle et elle avait un job, elle vient de se faire virer. Et elle vit donc du coup dans sa voiture parce qu'elle n'a pas d'endroit où aller. Et il faut vite qu'elle retrouve un job pour se sortir de là. Et donc elle tombe sur une petite annonce où on demande une gouvernante, quelqu'un qui s'occupe d'une maison et aussi d'une petite fille. Elle répond à cette annonce et la maîtresse de maison, qui s'appelle Nina, l'embauche. Donc elle arrive dans une maison, une belle maison, dans un très beau quartier résidentiel. Ce sont des gens qui ont vraiment de l'argent, qui sont très aisés financièrement. Le mari a une très très bonne situation. Ils ont une petite fille dont elle s'occupe. Et donc les choses ont commencé à se mettre en place comme ça. Et au fil de l'histoire, on s'aperçoit que la maîtresse de maison, Nina, est un peu barjot. Et par la même occasion, on va dire, sa fille aussi. Donc voilà, on est dans ce contexte. Et après, je ne vais pas vous raconter la suite de l'histoire, parce qu'après, je ne veux pas spolier, hein, parce qu'il faut lire le livre. Je vais vous parler un petit peu, moi, de ce que j'ai pensé de ce livre. Donc au niveau déjà de l'écriture, sur le moment, quand j'ai commencé le livre, je vous dis franchement, j'ai trouvé qu'il n'était pas très bien écrit, ce livre. Je me suis dit, ah waouh, c'est pas terrible. Alors après, je sais pas si c'est une histoire de traduction. Peut-être que, voilà, parce que c'est de l'anglais ou de l'américain, je sais pas. Donc, comment il a été traduit, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouvais qu'il n'était pas très bien écrit, c'était pas terrible. Au fil de la lecture, je me suis très bien habituée à cette manière d'écrire. Donc, bon, ça m'a pas tant dérangé que ça. Il est très simple à lire. En fait, il est écrit un petit peu comme on parle. Donc, voilà, il est à la portée de tout le monde sans problème. Alors ça, c'est au niveau de l'écriture. Et par rapport à l'histoire par elle-même, alors c'est un trailer qui est psychologique, qui se déroule dans un milieu familial. L'histoire est très bien menée, hein, quand même. Alors, moi j'ai trouvé que l'histoire a mis un petit peu de temps à se mettre en place. On met un peu de temps à poser un petit peu le décor, à présenter les personnages, à découvrir en fait les personnages. Mais franchement, c'est pas très grave ça parce qu'on ne s'ennuie pas. Mais c'est vrai que toute la moitié du livre, je me disais, qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire ce livre? Voilà, donc parce qu'on n'était pas vraiment rentré dans le vif du sujet. Alors, il a une particularité, ce livre, la manière dont il est écrit, c'est que toute la première partie est comptée par Millie, en fait. On est dans la tête de Millie. Et puis ensuite, on va passer dans la tête de Nina, donc la maîtresse de maison. Ensuite, on va repasser à Millie, ensuite on repasse à Nina. Bref, il y a un petit peu ce switch à chaque fois, mais qui est très très bien fait, hein. C'est pas prise de tête, on comprend très bien. Et ensuite, on voit la manière dont elles voient toutes les deux la situation de manière différente, en fait. Voilà. Et pourquoi on en arrive là? C'est pour ça qu'il y a ce switch, en fait, à chaque fois. Donc, la première partie, donc, on pose les personnages, on pose l'histoire, et ensuite, ça switch, et on comprend beaucoup de choses. Je dois dire que quand le switch se fait,
j'ai trouvé que c'était un petit peu prévisible. Alors, vous me direz, vous, si vous le lisez ou si vous l'avez déjà lu, si vous y aviez pensé ou pas. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un peu prévisible. Par contre, après, la suite de l'histoire, non, hein, effectivement, euh, on ne sait pas après comment les choses vont tourner hein, par la suite. Voilà, il y a eu un petit moment comme ça, un peu prévisible. Et j'ai trouvé aussi que la fin de l'histoire était un petit peu tirée par les cheveux. Bref, c'est mon avis. C'est mon avis. Hein. Dites-moi vous, si vous le lisez, qu'est-ce que vous en pensez et puis si vous l'avez lu, hein, faites-moi des commentaires dessous. Dites-moi vous, comment vous avez vu les choses. Cependant, voilà, cependant, c'est un livre qui se lit très facilement, qui est très sympa à lire, qui tient en haleine et on a envie d'aller jusqu'au bout. Hein, parce que là, je suis en train de vous décrire des choses un peu négatives, mais pas du tout. Hein. On a envie d'aller jusqu'au bout, on a envie de connaître l'histoire de qu'est-ce qui va se passer pour Milly et Nina, et puis pour toute cette famille en fait. Donc moi je vous conseille de le lire si vous avez l'occasion, lisez-le, vous allez passer un bon moment. Il se lit très vite parce qu'on est pris dans l'histoire et on a envie de savoir la suite. Donc c'est ça aussi hein, un bon livre. Je veux dire que ce livre, il a réconcilié aussi apparemment pas mal de gens qui s'étaient coupés de la lecture parce qu'il se lit assez facilement et c'est ça aussi le but d'un bon livre en fait. Après, est-ce qu'il méritait tout ce tapage? Honnêtement, personnellement, je trouve pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de livres qui sont géniaux et qui auraient mérité encore mieux que ce qu'on a fait pour ce livre. Enfin bref, bon, c'est mon avis, mais lisez-le parce que comme ça, vous aurez vous aussi votre avis. Et je vous dis, hein, l'histoire vous tient en haleine. C'est un livre très sympa, très agréable, un peu trailer comme ça, domestique, psychologique. Donc il vaut le coup, hein, il vaut le coup. D'ailleurs, il a sorti le numéro 2, le 3 et le 4, et j'ai entendu dire que, enfin en tout cas j'ai lu des critiques sur le numéro 2, et apparemment le numéro 2 est encore mieux que le premier. Donc je vais sûrement lire le deuxième aussi, en faisant une pause, hein, parce que j'ai pas envie de continuer vraiment dans cette histoire. Donc j'ai commencé d'autres livres, mais je vais lire le deuxième de toute façon, c'est sûr. Et je vous dirai bah, effectivement qu'est-ce que j'ai pensé aussi de ce deuxième livre. Mais avant, je fais une petite pause, je lis autre chose et je reviendrai à Milly un peu plus tard. Donc, écoutez, si vous l'avez lu, faites-moi des commentaires dessous, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Si vous le lisez, bah, pareil, hein, dites-moi ce que vous en pensez de ce livre, si vous voyez les choses comme moi ou pas. Et je vous dis, hein, moi c'est ma critique, mais c'est un livre qui vaut le coup d'être lu. Hein. C'est une histoire qui va vous tenir en haleine, qui est facile en plus au niveau de la lecture. Donc si vous n'avez pas trop l'habitude de lire, en tout cas vous avez envie de vous remettre à la lecture, mais que vous ne voulez pas un livre trop difficile à lire, lisez-le ce livre, hein, parce qu'il a tout en fait. Il a une bonne histoire, une bonne intrigue, il est facile à lire, et je pense que c'est ce qui a plu dans ce bouquin. Bon, eh bien, ceci étant dit, je vous laisse. Je reviendrai avec d'autres vidéos. Des vidéos, je pense qu'on va revenir à des tirages, à des jeux de cartes, et sûrement aussi des présentations de livres que j'aurais lus. Et puis les petits horoscopes, évidemment, hein, toujours. Donc abonnez-vous à la chaîne, hein, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Et puis sinon, n'oubliez pas de liker et de me laisser des commentaires dessous là. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, je vous embrasse très fort. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Ciao!